Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé du premier TP qui est sur l'essai de résilience. Donc, par définition, la résilience désigne originalement la résistance d'un matériau au choc, c'est-à-dire sa résistance à la rupture sous choc ou sous impact. Donc, cette étude est d'une importance cruciale, donc elle est importante. Les ruptures en service, en général, les ruptures en service ou bien d'une pièce, la rupture d'une pièce en service ou bien d'un système mécanique en service, sont extrêmement coûteuses. Pourquoi ? Puisque les ruptures peuvent entraîner des pertes de vie humaine, surtout par exemple pour un avion. On peut avoir aussi de pertes de temps et de coûts. À titre d'exemple, l'impact des pièces mécaniques d'un train d'atterrissage d'un avion qui peut coûter des vies humaines. C'est-à-dire, comme il est illustré par cette figure, donc ça c'est un train d'atterrissage qui est cassé lors de l'atterrissage d'un avion et qui peut entraîner, c'est-à-dire de perte de vie ou bien des vies humaines. Aussi, lors de la construction, ça c'est un deuxième exemple qui est sur l'outil de forage, lors de la construction d'un puits de pétrole, donc on utilise des outils de forage. Donc l'impact de l'outil de forage ou bien quand l'outil de forage se casse, donc son changement peut coûter ou bien peut prendre du temps et peut être coûteux. C'est-à-dire on va perdre du temps lors de son changement et comme on va acheter un autre outil de forage, donc ça va nous coûter de l'argent. Donc c'est pour cela cet essai est très important. Donc il est donc important de pouvoir caractériser ce phénomène expérimentalement de façon satisfaisante. Cependant, on peut se poser la question, quel est l'essai, c'est-à-dire qui peut caractériser la rupture, ce choc. Donc il a été constaté que certains matériaux, en particulier les aciers traités thermiquement, sont susceptibles de subir une rupture sous charge de choc, alors qu'un essai de traction ordinaire sur le même matériau ne permet pas d'illustrer cette rupture. Il faut savoir que l'essai de traction elle est riche en informations, c'est vrai, mais pour caractériser la rupture sous choc ou sous impact, donc l'essai de traction ne sera pas utile. Et cependant, l'essai de résilience permet d'étudier la capacité des matériaux à résister aux charges de choc en mesurant l'énergie absorbée par la rupture de la pièce mécanique ou bien de la pièce étudiée. Il existe deux types de ruptures, ductiles ou fragiles. Donc c'est quoi ductile ? Ductile, un matériau qui peut être allongé, ou bien on peut dire étendu, ou bien éthéré, sans se rompre, ou bien sans qu'il y ait une rupture dans ce matériau. Ductile, باللغة العربية يعني مرن أو لين. On peut l'étirer ou bien l'allonger sans qu'il y ait une rupture. Fragile, c'est l'inverse. Fragile, c'est un matériau qui se brise ou bien qui se casse facilement. شيء قابل للكسر. Donc la transition ou bien le passage ductile fragile, s'il existe, peut être caractérisé aussi par des essais de résilience à différentes températures. C'est-à-dire pour le même matériau, on peut voir la transition ductile fragile, on peut voir la transition ductile fragile, c'est-à-dire par des essais de résilience à différentes températures. C'est-à-dire le matériau, on va le traiter thermiquement à chaque fois
à 100 degrés, par exemple 200 degrés, 300 degrés, 400 degrés. Sur ces échantillons traités thermiquement, on peut réaliser des essais de résilience et voir la transition ductile fragile. Donc, ces essais permettent de caractériser la fragilisation d'un matériau. Donc, le principe de l'essai de résilience. Donc, le principe de l'essai de résilience consiste à mesurer l'énergie absorbée suite à un choc d'une masse en mouvement pendulaire sur une éprouvette. Donc, l'essai de résilience est réalisé généralement sur ce dispositif qui est appelé banc de Charpy. Donc, ce qui est écrit dans ce paragraphe, je vais l'expliquer directement, même dans ce paragraphe, dans ces deux paragraphes. Donc, je vais l'expliquer directement. Donc, vous avez ici, dans l'essai de résilience, donc un banc de Charpy est utilisé. Donc, je commence par la description de l'éprouvette. Donc, les éprouvettes utilisées sont de longueur de 55 mm avec une section de 10 par 10 mm. Au milieu de l'éprouvette, donc, une entaille est faite de 45 degrés, d'un angle de 45 degrés et d'une profondeur de 2 mm, comme il est illustré dans cette figure. Donc, ces éprouvettes sont normalisées. Même l'essai, elle est normalisée par ISO, etc. Donc, cette éprouvette est mise dans le support de l'éprouvette qui est situé ici. Et l'éprouvette, elle est sollicitée en 3 points. Comment? C'est-à-dire l'éprouvette, elle est supposée sur 2 appuis et vous avez une masse qui contient dans son milieu un couteau qui va frapper, si vous voulez, frapper le milieu, c'est-à-dire dans cette direction, c'est-à-dire dans la direction opposée de l'entaille, va frapper l'éprouvette et comme ça, on va avoir une sollicitation 3 points, c'est-à-dire vous avez 2 points d'appui et là, on va solliciter l'éprouvette au milieu, c'est le 3e point. C'est pour cela on dit que c'est une sollicitation 3 points. Donc, cette masse est relâchée par ce bras, c'est-à-dire en utilisant cette manivelle, donc, qui permet de libérer la masse et elle va avoir un mouvement pendulaire, elle va percuter ou bien frapper l'éprouvette dans son milieu, elle va la casser et dans ce cadran, on va enregistrer en joules l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc voilà l'explication du déroulement de l'essai de résilience sur le banc, bien sûr le dispositif de Charpy, bien le banc de Charpy. De toute façon, il y aura une deuxième vidéo qui va expliquer la réalisation de ce TP directement dans le laboratoire RDM dans la faculté de technologie de l'université de Schliff. Donc, on peut, concernant l'énergie absorbée par, soi-disant par l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette, on peut la déterminer de 2 façons. Soit en utilisant ce cadran, c'est-à-dire qui nous donne l'énergie en joules, ou bien cette formule. Donc, delta W, l'énergie est égale à mg, la masse fois la pesanteur ou bien la gravité, fois H0. H0, c'est la hauteur au départ. C'est la hauteur au départ. Et H1, c'est la hauteur après impact. La hauteur après impact, c'est H1. C'est-à-dire, delta W est égal à mg H0 moins H1. Moins H1. Puisque H0, elle est, c'est-à-dire, logiquement, elle est plus grande, ou bien sa valeur, elle est plus grande que, ou bien elle est supérieure que H1, si vous voulez. Donc, on peut déterminer, ou bien dans le TP, il faut déterminer l'énergie absorbée par 2 façons, sur le cadran et en utilisant
cette loi. Donc voilà le travail demandé, définir, c'est-à-dire dans le rapport que vous allez me rendre, il faut définir le but de l'essai de résilience. Donc vous pouvez, c'est-à-dire prendre une image telle que celle-là, mettre quelques phrases pour la description de l'essai et le but à partir de cet essai, en indiquant bien sûr les différentes composantes du banc, bien du dispositif de Sharpie. Aussi, il faut décrire l'élaboration de l'éprouvette. Donc, bien sûr, dans la réalisation du TP, je vais vous montrer comment on réalise, ou bien comment on fabrique cette éprouvette en utilisant une entailleuse. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la description de l'essai de résilience. Troisièmement, comparer les résultats obtenus expérimentalement avec ceux déterminés soi-disant théoriquement. Mais les résultats sont tous expérimentaux soi-disant, c'est-à-dire celle-là, je l'ai désignée comme théorique et la lecture sur le cadran, c'est expérimental si vous voulez. Et à la fin, conclusion, il faut, c'est-à-dire parler sur, une fois la résilience est déterminée, ce n'est pas la résilience, c'est delta W divisé par la section rompue, c'est-à-dire c'est 8, c'est-à-dire c'est delta W divisé par 8 fois 10. 8 fois 10. Ça, c'est la résilience. Ça, c'est l'énergie absorbée. Donc, dans les conclusions, bien la conclusion, il faut parler sur l'écart retrouvé entre delta W et l'énergie lue sur le cadran. La détermination de la résilience et quel est le matériau correspondant. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite recherche bibliographique pour c'est-à-dire répondre à cette question. À la fin, des images peuvent être prises durant les TP et utilisées dans la rédaction du rapport. Donc le rapport, il ne faut pas qu'il dépasse 2 pages. C'est un essai simple, c'est un essai mécanique simple. Donc j'espère que j'étais clair dans la présentation de l'énoncé de ce TP, de ce premier TP. Donc si vous avez des questions, vous avez tous mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à me contacter. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.